Vous êtes dans le château de Donc, son ouais, éminence. on a profité du code pour faire la pause pour relire bien le texte. On va attendre le dîner. Hein. On va attendre le manger. dîner, ouais. On va attendre le dîner. Ouais, parce que finalement, j'ai quand même un peu faim. C'est cette pause là comme ça qui oh là là en plus je viens de boire une tisane, elle passe pas. Bah, vous êtes bien reçu. Le majordome est sympathique. Est-ce qu'il accepte de nous tenir la conversation dans le petit salon tranquillement et donc cette ville, ça fait longtemps que vous y habitez? j'y habite depuis toujours. Mes parents travaillaient pour le château. Leurs parents travaillaient pour le château. Et qui travaillaient pour le château. De génération en génération. Mais sur combien de générations? Je n'en ai aucune idée. Énormément. Après, Monseigneur, mon éminence, lui, est là depuis une dizaine d'années, je dirais. Ah, seulement. Ah, mais avant, c'était ses parents qui régnaient. Non. C'était un autre roi. Mais alors, qui habitait le château? C'était un autre roi, un autre seigneur. Et comment est-ce que le seigneur Curanès est arrivé alors? Dans quelles circonstances? Mais le roi est mort, le roi précédent, le roi Adalbert. Et un jour, le seigneur Curanès est arrivé et il est devenu roi. Sans fait d'armes ou quoi que ce soit, il est devenu roi tout simplement. Ah, il a été reconnu. Et comment se fait la reconnaissance d'un roi? Tout Un prétendant à la couronne. Tout d'abord, le premier critère est que le roi ne vient pas de ces lieux. Il n'est pas né ici. Et puis, il a un nom particulier qui peut être parfois confondu avec des talents que pourraient avoir des dieux. Et il devient roi d'une cité, comme celle-ci. Ne me parlez pas de Dieu, j'ai une vision d'horreur en tête là, je repense à un ami. Qui, pour les followers, je dis en off, nous fait des grands signes pour se la péter encore une fois. D'accord. Et la ville est prospère? Oui, la ville est prospère. Elle commerce avec d'autres villes ou d'autres lieux? Non. Non, enfermée sur elle-même. Pas que je sache. Les marchands vont et viennent, mais nous n'avons pas... Quelles sont Quoi? Quelles sont ces personnes étranges que nous avons croisées dans la ville avec un genre de maladie de la peau ou bien des gens qui ont le teint grisâtre ou des genres d'âmes qui flottent dans le parc? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, je n'en ai jamais vu. Ok. Cher majordome, je crois que le dîner est servi, je vous vois manger. Je vous en prie, installez-vous. Prenez place. Merci bien, merci bien. Rachel, on commence par quel couvert? De l'extérieur vers l'intérieur, Agnès. De l'extérieur. Voilà. Non, ça c'est trop l'extérieur, c'est l'assiette du voisin. Ah merde. Ah, oh, excusez-moi, monsieur. Oh, pardon, madame. Oula.
Il n'y a que vous, hein. Les poils de barbe sont plus courts chez les madames. Oui, mais c'est un miroir, en fait. Il y a un miroir et j'ai pas vu. Pour ça. La table est grande et il y a combien de couverts, en fait? La table est grande. Il y a donc vos places et 4 couverts supplémentaires. Donc, outre sur Curanes, 3 convives sont attendus. Effectivement, ça fait depuis son départ que Monsieur Curanes a préparé la table pour différents convives et je me dois de leur proposer le repas, le gîte, le couvert, mais il n'a jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une table complète dans le château de Curanes. Mais ce soir, ce sera le cas. Ah bon? Ah, je pose la question. Oui, c'est une question? Ah, pas à ce que je sache. Il y a déjà un convive habituel, n'est-ce pas? Un poète. Non? Ah, il y a eu beaucoup d'invités, vous savez, nombreux poètes, écrivains et artistes se sont retrouvés dans cette demeure. À vous dire s'ils viendront aujourd'hui, je ne sais guère. Donc, vous ne savez pas quels sont les Le jour convives où de la ce soir. Le jour où la table de Monsieur Curanes sera complète, là, l'heure sera venue, ce n'est pas encore arrivé jusqu'à présent. J'apprends et je sers tout convive qui se présente au château, comme il se doit, comme on m'a dit de le faire. Si vous n'avez fort bien. de moi, je vais prendre congé pour faire préparer vos différents desserts et vous souhaiter bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qu'on l'amène les différents vins pour ces invités de Monseigneur. Il fait signe à notre domestique de vous apporter à boire. Et vous vous retrouvez seul après qu'on vous ait rempli votre verre et laissé une cruche de ce qui est pour vous le meilleur vin. Si vous aimez le vin blanc, il est blanc. Si vous l'aimez rouge, il est rouge. Et si vous vouliez de la bière, ce vin, c'est de la bière. Ce vin, c'est de la bière. Ok. Moi, je vais regarder autour de moi, je vais voir s'il n'y a pas un grand meuble. Comment est-ce qu'il disait? Non, ce sera dans une autre pièce. Tu penses? Ouais. Écoute, je vais quand même jeter un œil autour de moi, voir s'il n'y a pas ce gros meuble à tiroir, encombré de bilans, etc. Sait-on jamais que ce soit dans cette pièce-là? Sait-on jamais. T'es dans une salle à manger. Et donc, tu as effectivement un grand meuble qui est un vaisselier. Tu y trouveras donc de la vaisselle. Logique. Tu verras qu'il manque 4 couverts. Des chandeliers. Il y a même un tiroir où il y a des bougies s'il y avait besoin de recharger les différents chandeliers. Tu notes qu'il manque 4 couverts. Logique. Ok. Attends, je ressors le machin. Non, c'est après le repas. Il faut passer ce repas. Moi, ouais. Tu peux visiter un soir un salon peu banal. Est-ce qu'on est déjà le soir? Oh, je pense qu'on vous a fait passer. Je pense que la notion du temps est toute relative ici. Les jours, il y a quand même un jour et une nuit. Et lorsque vous êtes sur place, ça vous paraît être similaire à
autant qu'il pourrait y avoir au quotidien. Ok. Et justement, allez, si je regarde à la fenêtre, les ombres s'allongent ou se raccourcissent? Les ombres. Tu veux savoir si on va vers la nuit ou le jour? Voilà, exactement. Alors, nous allons vers le soir. Vous avez dîné avant que le soleil semble se coucher. Et là, le repas va bientôt être fini. Après 5 à 10 minutes de recherche, Agnès aura bien compris qu'effectivement, elle ne trouvera pas ce qu'elle cherche ici. Et le majordome reviendra. Voulez-vous qu'on vous serve le dessert ici ou préférez-vous le prendre dans le petit salon? Dans le petit salon, petit me semble-t-il. Hein. Oh, ce sera bien agréable, oui. Oh, oui. Veuillez, Il me tarde de voir le reste de votre demeure. veuillez donc me suivre et il vous emmène à travers couloirs, grands espaces et vous avez toujours l'impression de traverser un musée entre les statues de femmes, les portraits de bataille et les armures chevaleresques que vous pouvez croiser. Vous marchez quand même un certain temps. Vous dites que le château a l'air un peu plus grand que ce que vous avez vu de l'extérieur et vous arrivez enfin à un petit salon beaucoup plus petit que celui que vous avez où vous aviez attendu au tout départ. Et ça a l'air d'être un mix entre un salon et un petit bureau. Et donc, si vous voulez, vous avez à votre disposition quelques cigares, il y a quelques pipes ici disponibles, ainsi que du tabac dans cette petite boîte. Est-ce qu'il y a une... Et ensuite, nous vous apporterons d'ici une quinzaine de minutes vos desserts. Je regarde s'il y a un buffet dans la pièce. Il y a un petit bureau. Ouais, le bureau. Ok. Effectivement. Tu crois? Je crois qu'on va fouiller, hein. On ne n'attendrait pas qu'il soit parti avant. Ah bah oui, il vient de dire qu'il va... Mais il attend, il attend. Ah, il est toujours là. Oui, bien sûr, nous vous attendons. Eh bien, nous vous laissons préparer les desserts. De quoi s'agit-il exactement comme dessert? Oh, il y a tout un tas de petites bouchées, fruitées, chocolatées, à la crème, un assortiment de cookies. Écoutez, justement, il se trouve veut tout goûter. On aimerait bien tout goûter. Si c'est possible de tout préparer, franchement, je me ferai un plaisir. En plus, j'adore les desserts. Ce serait vraiment top de goûter, mais chaque petit plat, quoi. Est-ce que tu veux que je te fasse gagner du temps? Il se trouve que mon ami a quelques allergies problématiques. Puis-je vous accompagner en cuisine pour m'assurer que il n'y aura pas d'aliments allergènes? Ma foi, sans souci. C'est bon, t'as au moins une heure là, Ouais, vas-y. Je suis allergique à tout là, vas-y. Ouais, complètement. Là, tu accompagneras le majordome jusqu'à la cuisine pour lui dire ah non, ça va pas, ça non plus, il faudrait peut-être enlever ça. Je peux goûter pour m'assurer que ça c'est... Agnès, tu me dis ce que tu fais. Pendant ce temps, Agnès commence à fouiller un peu je sais pas si c'est un secrétaire ou un bureau que tu as dit, avec des tiroirs qui a l'air certainement plein de papier. Fais-moi un petit jet de fouille, de perception. Et avec la chance que j'ai ce soir. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai fait 19. Yeah.
Ben, tu trouves donc différents papiers, photographies et poèmes qui apparemment seraient signés de la main de Baudelaire. Et sur une des photographies, tu le vois avec plusieurs hommes qui ont l'air d'être connus, mais il y en a certains qui n'ont pas le même genre de tenue. Il y en a un qui a l'air d'avoir une tenue assez extravagante. Et sur l'une des photos, tu vois qu'il tient une magnifique pipe de manufacture africaine et tu ne l'as pas trouvé dans le meuble. Mais tu te dis que ça a l'air d'être l'objet qu'il tient dans la main. Tu regardes un peu plus cette photo et on dirait qu'ils sont partis pour une expédition où ça a l'air d'être vraiment à la pause quand on voit les anciens archéologues, on a découvert un truc, et là ils sont avec cet objet sur la photo. Et derrière la photo au dos, il n'y a rien inscrit? Derrière la photo, non. Ok. Et je regarde les pipes que le majordome nous a montrées. Je jette un œil sur ces pipes-là pour voir un peu s'il n'y en a pas une qui ressemble à celle de la photo. Et je mets aussi la photo dans ma poche, tu vois. Je la garde précieusement. Bah, tu regardes sur l'établi des pipes qui sont proposées s'il n'y a pas celle que tu cherches. Bien évidemment, tu ne la trouves pas. Mais tu relèves un peu la tête et tu vois qu'il se trouve au mur plutôt comme une œuvre d'art que pour être utilisée, la fameuse pipe de la photo. Et pendant ce temps-là, en cuisine, mais combien de fois il faut vous dire que le Paris-Brest, la ganache, se fait à la crème pralinée et pas à la crème pâtissière? Vous recommencez, s'il vous plaît. C'est un affront, là, quand même, à la gastronomie. Il y a Philippe Etchebest dans les cuisines. Fin de l'interlude. Vas-y, fouille. Eh ben écoute, j'ai trouvé la pipe. Je tends la main et je suis pas là. Et je la saisis, mais à mon avis, il va me tomber un truc sur le crâne. Elle est te tombée sur la tête. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est donc mise en valeur au mur et enveloppée d'un espèce de petite boîte qui est censée servir de protection pour la mettre en valeur. Comme tu vois, comme les meubles faits pour mettre les choses en valeur, sauf que là, c'est juste une boîte au mur, comme un aquarium, voilà. Avec y a moyen de prendre toute la boîte? Non. Non? Il n'y a pas moyen de prendre la boîte. Il faut ouvrir celle-ci pour pouvoir prendre la pipe. Ce qu'il y a, c'est que c'est fermé par une toute petite serrure. Ah bah tiens, il faut que je trouve une potion qui me rétrécisse, moi, comme Alice au Pays des Merveilles. Il faut que je puisse rentrer là. Il faudrait que tu trouves un moyen d'ouvrir la boîte, en tout cas, c'est sûr. Ok. Est-ce qu'il y a des potions bizarres posées dans le petit salon, ou bien des potions, non, mais des flasques, tu vois, en verre ou avec des couleurs bizarres dedans? Non, tu n'es pas dans un laboratoire d'alchimiste. Non, mais tu n'es pas chez Merlin. Non. Il n'y aurait-il pas ce globe terrestre où tu appuies, tu vois, sur le dessus et ça s'ouvre et il y a un mini-bar dedans avec des trucs un peu spéciaux?
Dans le décor, tu ne vois rien qui pourrait t'aider à ouvrir la boîte. Tu te dis que si tu dois arriver à prendre l'objet, il va falloir que tu y arrives par toi-même. Et tu peux me faire un petit jet de charisme. Parce que tu réfléchis, dis-moi quand même. J'ai fait 5. Pendant que tu es là en train de réfléchir et de te creuser pour essayer de trouver un moyen d'ouvrir cette boîte, apparaît pendant quelques secondes une forme évanescente. Et je la reconnais, elle apparaît où? À côté de toi, devant cette boîte, tu la reconnais, c'est toujours la même, celle qui te suit. Ah bon, bah c'est Bride. Bride, est-ce que tu pourrais pas m'aider à trouver une solution pour ouvrir cette boîte? Refais un jet de charisme. Oh là là, il faut le réussir, Céline, hein, sinon... Pendant ce temps-là, moi, je m'assure que les cuisiniers sont bien occupés et je reviens au petit salon s'il faut. Oui, j'ai fait 13. C'est pendant là, de toute façon, que ça va se produire. Ok. Elle a encore un essai. Ah, j'ai fait 13, c'est pas bon? C'est bon, et tu verras Bright qui apparaîtra à côté de toi. Qui prendra sa main. Même son familier. Passera à travers la boîte. Se saisira de la pipe. Enlèvera la pipe de la boîte et te la donnera. Et disparaît. Donc, tu as la possibilité, apparemment grâce à lui, cette fois-là, ça a bien marché, de passer à travers un objet solide. Ouais, Bride, il est transparent, il est... C'est un fantôme. Il est mort. Mais l'objet solide ne peut pas passer à travers Bride, puisqu'il a réussi à saisir la pipe. Il a pris la pipe. Ouais. Écoute, tu ne sais pas comment il a fait, tu ne sais pas comment ça s'est produit, tu ne sais pas, tu sais juste que tu t'es concentré puissamment, que cette concentration a réussi à le faire apparaître, qu'il a répondu à ton ordre et a réalisé ton désir d'obtenir la pipe. Ce que tu n'arrivais pas à faire. Quel homme. Je lui dis quand même merci, Bride. Alors, blablabla, laissez un objet familier qui vous dira sans doute. Votre objet, vous reprendrez la route cherchant à acquérir un tas d'herbes oniriques. Ok, il faut reprendre, c'est bon. J'ai la pipe, il faut que je récupère Herschel. Au bout d'un moment, Herschel va te rejoindre et verra que tu as une pipe en main. Ouais. Ah, fort bien. J'ai du mal à les retenir en cuisine. Il m'a fallu aller au-delà de mes compétences culinaires pour réussir à les tu as très bien fait ça. Je t'ai entendu gueuler dessus, c'était parfait, merci. Je crois que c'était devenu un cauchemar en cuisine. Bref. Regarde, Herschel, j'ai trouvé cette photo et la fameuse pipe. Oh. Alors, je cache les deux dans mes poches intérieures. Il faut aller chercher les herbes maintenant.
Oh, Et on fera amener les chariots de Paris-Brest avec crème de noisette et pas crème pâtissière. Excellent. Mousse au chocolat qui, sans œufs, sans lait, sans les premiers pas vers le véganisme, même si c'est dans bien bien longtemps. Et toute petite chose que tu auras pu réfléchir pour pouvoir faire gagner du temps. Et ça, c'est le maximum que tu as pu faire. Et on vous apportera donc des desserts. eh bien merci, ils ont l'air très appétissants. J'ai un peu de sucre glace, tu vois, sur le coin de la bouche. Ils le sont, oui. Eh bien, alors, je vais- Je t'invite à Oui, à toi aussi avoir une prise de faire foi. honneur au travail des cuisiniers qui ont dû souffrir de ma présence. Oui, je comprends, oui. D'ailleurs, je vais leur laisser un petit pourboire à la limite, tu vois. Est-ce qu'on a de l'argent local? Je ne suis même pas sûr. Non, bah, moi non plus. Vous fouillez vos poches. Et en fouillant vos poches, vous vous rendez compte, enfin, que vous n'avez pas du tout les mêmes tenues que celles que vous portiez lorsque vous avez quitté le monde. Vous avez des tenues qui correspondent plus à une autre époque, un peu plus ancienne. Hein. Vous avez des tenues qui étaient à la mode il y a une 50aine d'années. J'étais même pas née. Mais c'est pas très choquant hein, parce que au final, ça ressemble assez à ce que pouvait mettre ta grand-mère. Donc c'est pas comme si vous vous étiez retrouvé en tenue égyptienne ou ce genre de choses. Mais maintenant que vous faites attention, oui, effectivement, vous n'avez pas les mêmes vêtements. Ah, c'est bizarre ça. Comment ça peut arriver? D'ailleurs, cela vous va ravir, chère Agnès. Merci, mais tu te poses pas la question comment est-ce qu'on a pu obtenir ces vêtements? Enfin, je veux dire, il y a 5 minutes, on était encore en train de... dans la grotte, en train de faire ce qu'on faisait. Tu sais très bien, on va pas revenir là-dessus. Et là, maintenant, on est là avec ces vêtements, avoir des gens hein? Il y a quand même des questions à se poser là, non? Enfin, je trouve ça étrange. Alors, je crois que ce n'est pas le plus étrange qu'on ait vu depuis le début de notre arrivée dans ce monde bizarre. Bizarre. On est en quelle année d'ailleurs ici? Parce que regarde, même cette photo, ils sont bizarres. Regarde. Oui, je regarde. Mais mieux. Ils sont étranges, regarde, t'as vu comme ils sont habillés? Bah, on dirait que oui, nous sommes à une autre époque. Mais où? Quand? On peut demander ça au majordome. Mais je doute que la réponse soit pertinente. J'en doute fortement. Mon cher, s'il vous plaît, pouvez-vous nous indiquer en quelle année nous sommes? En quelle année? Oui. Nous sommes exactement à la saison 2638 du calendrier de Monseigneur Curanès. 2638 du calendrier de Monseigneur Curanès. C'est un calendrier dont je n'ai encore jamais entendu parler. De quoi s'agit-il? Il n'était pas arrivé roi il y a 10 ans? C'est le Seigneur qui décide comment le temps s'écoule sur ces terres. Ah, voilà. C'est pratique, ça. Et s'il veut revenir à hier, c'est possible? Ah oui, bien sûr. Et s'il veut revenir encore à avant? Genre 100 ans en avant. Le Seigneur des terres maîtrise entièrement ces terres. Et ça marche que avec le passé ou je peux être demain déjà là? Si vous êtes le Seigneur de ces terres, vous pouvez être à n'importe quel
espace-temps si c'est votre désir. Rappelez-moi comment on devient seigneur de cette terre. Pour devenir seigneur de cette terre, il faut tout d'abord ne pas être né sur cette terre, Oui. pas être un habitant de cet endroit, et il faut avoir une capacité spéciale qui pourrait être l'équivalent qu'on pourrait attribuer à une divinité. H. Ah. Voilà ce qui lui a fait monter le chou. Très Bah, cher. J'aimerais beaucoup profiter de la soirée bucolique en me promenant dans un jardin à l'anglaise. Savez-vous où y en a-t-il dans le village Curanès? Alors, pour vous rendre dans les jardins à l'anglaise, il faudra vous devrez peut-être avoir quelques moyens de locomotion. Voulez-vous qu'on vous fasse apprêter une carriole? Ce n'est pas tout près, vous voyez. Ne serait-ce pas abusé de votre gentillesse? Écoutez, les invités de... Toujours refuser mon une fois par politesse. Je n'ai pas compris, arrêtez de parler en même temps. Moi, ça m'agace. Non, c'est moi qui dis ça. Ah oui, mais c'est pour lui ça. Ouais, non, mais je t'avais pas vu ton signe. Je le noterai sur ta fiche, tu gagnes 2 XP. Merci. J'aime les faillots. J'aime les faillots. Merci. Mais c'est pas toi qui gagne 2 XP, c'est elle. Moi j'ai obéi. Oui, mais tu m'as coupé la parole avant. Oh, je n'ai pas dit que tu perdais des XP. Ne me regarde pas comme ça. Je ne t'ai pas retiré des capacités parce que j'étais très très fâchée. D'accord. Continuons. Donc, on peut vous faire préparer une calèche. Les invités de Monseigneur, son éminence, sont... Non, il n'y a pas de souci. C'est à votre disposition. Merci bien. Eh bien, soit. Et si vous le désirez, je peux vous faire préparer une chambre au cas où vous auriez besoin de séjourner plus de temps que nécessaire sur les terres de Monseigneur, son éminence. Eh bien, c'est fort C'est aimable. avec plaisir. C'est excessivement rare que nous ayons des étrangers sur les terres de Monseigneur. Et tout étranger est accueilli ici comme il se doit. Bien, allons-y. Bien, allons-y, ne perdons plus une minute si mon cher compagnon Herschel veut revoir des jardins en l'anglaise qui lui rappelleront sa terre natale. Exact. Après avoir consommé vos desserts, pris un apéritif, vous êtes réjouis parce que ça n'arrive absolument, mais jamais, au grand jamais, que vos missions se déroulent aussi bien. Mais peut-être est-ce parce que vous êtes dans un rêve au final, hein Ou parce qu'on n'a pas 2-3 balourds avec nous qui cassent tous les plans. Peut-être, maybe, c'est peut-être ça. Et alors qu'il se fait déjà une heure avancée et que le soleil commence à se coucher, hein, il n'est pas très très tard, il doit être approximativement 20h30, 21h. Vous êtes conduit en carrosse
vers le jardin à l'anglaise. Effectivement, à pied, ça vous aurait pris un certain temps, mais là, la balade est agréable. Vous avez la sensation d'être au printemps. Il fait bon vivre, hein, comparé au froid dans lequel vous étiez lors de votre passage dans la grotte. Bon, c'est assez agréable et vous finissez par arriver dans les jardins à l'anglaise. Et la première chose qui vous saute aux narines, c'est l'odeur agréable des fleurs, odeur de lilas, odeur de rose, tout un tas d'odeurs agréables. Et donc, vous voilà dans le jardin à l'anglaise. Le cocher vous indiquera le chemin de promenade qu'aiment arpenter les amoureux, hein, pensant que c'est pour cela que vous allez vous promener. Il indiquera même à Herschel un petit endroit reculé qui pourra permettre de se mettre à l'abri et plus si affinité avec la demoiselle discrètement pour pas qu'Agnès l'entende. Ce n'est pas vraiment l'ambiance, et à mon avis, ce serait peut-être la moins gênée des deux. C'est ça. Et vous attendra ici jusqu'à votre retour comme demandé par le majordome. Donc vous entrez dans le jardin à l'anglaise, c'est vraiment très beau, hein, les couleurs sont bien réparties, dis-moi. Je l'ai peut-être raté, ça correspond à quel chiffre sur la map? Vous êtes au numéro 4. D'accord. Ah oui, quand même, effectivement. Avec une pointe au fond. Alors, une fois qu'on est quand même à l'abri des oreilles indiscrètes, Agnès, Oui. il me semble que l'on doit chercher quelque chose. Onirique. Oui. Voilà. Un tas d'herbes. Il est bien éclairé quand même le jardin. Hein. Bon, c'est quand même le soir. On aurait dû passer la nuit sur place et faire ça en journée. C'est le soir, mais c'est un jardin public et donc là, contrairement à l'endroit où vous étiez retrouvé au tout départ où c'était un peu aussi sauvage, là, ce n'est que travailler de la main de l'homme. Ok. On n'aurait pas pu faire ça la journée parce qu'ils disent 12 coups résonnants au cadran de l'horloge. Au moins rester là jusqu'à minuit. Ouais, mais attends, ils parlent du soir, ils vont pas attendre jusqu'au lendemain midi. Ouais. C'est vrai. Ouais. Donc les herbes, est-ce qu'il y aurait... Il y a des panneaux qui affichent où se trouve quoi, tu vois, comme dans les jardins botaniques où tu as des panneaux explicatifs, genre les tulipes, les jardins, je sais pas. Moi, oui. C'est un jardin composé, c'est-à-dire que vous avez dans un endroit plus des rosiers, dans un autre endroit vous avez plus des lilas. C'est composé de manière à être harmonieux, donc des fois il y a des mélanges de fleurs et vous distinguez ici des fleurs et tout un tas de fleurs. Et, vous marchez, toi, Herschel, tu repères le petit kiosque qui apparemment est le lieu qui devait servir pour le petit rendez-vous secret à l'abri des regards que t'a donné le cocher. Mais des fleurs, oui, fleurs. Mais non. On ne fricote pas avec les traîtres, nous. On ne fricote pas avec les traîtres. De toute façon, j'ai pas envie de fricoter avec les Anglais, moi. Hein. On mélange pas le sang à rien avec le sang des autres. Des Bourariens. Oh, c'est beau, MJ, c'est beau. Et donc, il n'y a pas de panneau qui indique où se trouve quoi, hein, comme tu me l'as dit. Non. Ok. Même un plan pour s'y retrouver.
Oh, oui, tu as une esquisse plutôt style peinture qui se trouve à l'entrée, qui est une représentation assez fidèle des allées et de ce que tu peux trouver dans le jardin. Eh bien, allons voir. Il me semble qu'il faut trouver la Calea Zaketechichi, la plante. Je ne te mens pas, je ne te mens pas. Alors là, t'es sûr que Nous sommes sur la même page Wikipédia, je crois. et alors là, vous vous rendez compte que oui, effectivement, vous avez beaucoup de connaissances sur des herbes oniriques que vous pourrez assimiler à la réalité, mais vous vous êtes pas posé la question qu'est-ce que c'est exactement ici dans ce monde et où est-ce qu'on peut s'en procurer? Est-ce que ça se cueille? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que où est-ce que ça se produit? Est-ce qu'on Non, peut en à mon acheter avis, c'est quelque part? Vous n'avez mon posé avis- vous n'avez pas posé des questions. Non, mais à mon avis, c'est considéré plus comme une mauvaise plante ici parce que c'est au milieu d'un tas d'herbes. Comme si, tu vois, ça a été écarté par un jardinier. Comment tu sais que c'est De au milieu quoi tu de la parles? Muni de votre objet, vous reprendrez la route cherchant à acquérir un tas d'herbes oniriques. Un tas d'herbes. Un Donc, tas, bah oui, c'est un tas, quoi. Ça peut être, tu vois, genre C'est un éloigné. petit peu chaud, quoi. ouais, mais si c'était positif, ça aurait été un bouquet, tu vois. Un bouquet d'herbes. Je ne sais pas comment interpréter ça. Est-ce que ce serait peut-être justement le fait de vouloir dire que ça a été travaillé justement et un tas ce serait comme un kilo ou plutôt une mesure. locale. D'accord. Mais dis-moi. Est-ce que l'on voit des gens se promener? Dans le jardin à l'anglaise? Ouais. Pas pour le moment, non. Il y a l'air d'avoir personne. Ah, super. Et il y a toujours le cocher à l'entrée qui vous attend. Hein. Ah, il est toujours là, il Eh est ben, pas on va parti. aller le voir. On va aller le voir. Il a Ouais. dit qu'il vous attendait jusqu'à ce que vous ayez terminé pour vous ramener au château si besoin. Alors, je retourne voir le Ah, cocher. Excusez-moi, mon brave. Oui, oui. Je souhaite un précieux. Vous avez trouvé? J'ai trouvé, mais mon charme ne suffira pas. Il faudrait que je trouve un beau bouquet de fleurs à lui présenter, quelque chose d'assez onirique. Auriez-vous peut-être une plante particulière à me conseiller pour gagner le cœur de cette donzelle? Des fleurs. Vous êtes dans un parc, il y en a plein des fleurs. Mais des particulièrement belles. Des exceptionnelles. Vous n'en connaissez pas des particulières? Ah ouais, celles qui se fument, mais Il y en a dans le jardin, non? non. Ben, vous pouvez en trouver un peu plus loin chez Lady Shackleton. C'est elle qui tient la fumerie. Eh ben, Tous les rêveurs savent bien qu'ils peuvent se rendre à la fumerie s'ils veulent avoir une révélation et consommer quelques mets qu'elle prépare à l'aide des herbes qu'elle prépare aussi. et sa parfumerie est loin? Oh non, elle est à quelques pas d'ici. Elle est juste, vous traversez la route là, et vous allez au numéro 3 et vous êtes à la fumerie. Eh ben, j'y vais, moi. Et retenez mon amie, hein, quand même. Il faudrait pas qu'elle... Il ne faudrait pas qu'elle quitte cet endroit si bucolique. Et donc, tu te rends à la fumerie pour aller chercher de l'herbe onirique, hein, la Ouais. plante.
Et pendant ce temps-là, Agnès attend 5 minutes, 10 minutes, le temps que tu fasses le chemin. Agnès, tu peux me faire un jet de perception. Oh, ça pue du cul. J'ai fait 19. Alors que tu es en train de te promener dans le jardin et d'essayer de trouver peut-être la plante qui pourrait éventuellement pousser ici, tu t'apprêtes à entrer dans une autre allée lorsque tu te retiens et que tu vois 2 hommes habillés de guenilles, étrangement avec la peau un petit peu abîmée. Ça a l'air d'être les lépreux et ils ont l'air de chercher quelque chose ou quelqu'un dans le parc. Qu'est-ce que tu fais? Je vais les suivre discrètement. Tu peux me faire un jet de discrétion et me dire combien tu fais. Attends, discrétion. C'est tout simplement un des 20 alors parce que je ne vois pas. Alors, discrétion, c'est un des 20 et c'est dextérité. Donc plus 1, ok. Alors, j'ai fait un fumble. Bon. Alors là, ça va être extraordinaire parce que c'est fumble versus fumble, sans mentir. J'ai jeté un dé pour voir si les lépreux te voyaient. Ok, et on fait quoi? Alors, donc, tu veux les prendre à revers pour essayer de les suivre et voir ce qu'ils cherchent. Et eux continuent leur chemin. Lorsque il serait prévu que vous arriviez nez à nez, tu te trébuches et tombes dans un trou. Ça te rappelle un mauvais moment que tu as déjà passé. Et eux entendent un bruit qui les interpelle et se retournent immédiatement dans la direction opposée. Malheureusement, un des pauvres gars se prend dans un arbre le bras et il laisse un morceau. Le voilà avec un moignon et l'épée coincée entre 2 ronces. Heureusement que j'ai pas vu ça, je suis dans mon trou. J'essaye de sortir du trou tant bien que mal. Mes petits copains sont pas là pour me sortir de là. Tu vas d'abord me jeter un des 4. À vrai dire, si tu es au fond du trou, là, les copains, ils sont plus dans le mood à vouloir te jeter de la terre dessus, tu vois. Ouais, à mon avis, ouais. J'ai fait 4. Tu prends 4 dégâts. Parce que la chute, t'as fait mal, t'as fait un fumble, là. Tu prends 4 dégâts. Ta cheville est apparemment blessée. Tu auras du mal à marcher jusqu'à ce que tu prennes du temps pour faire un petit bandage pour soutenir celle-ci. Et tu me fais un jet de force pour voir combien de temps il te faut pour sortir de ce trou avec ta cheville endommagée. Alors, force. J'ai fait 5. T'as vraiment du mal à t'en sortir. Là, pour l'instant, ta cheville te fait souffrir. Donc, ça te prendra beaucoup de temps et abîmera fortement tes habits. Tu finiras par sortir du trou. Le cocher, il va s'imaginer des trucs. Tu es extrêmement épuisé et tu peux me jeter un des 6.
Oh, pas encore des points de vie. Ah, des six. C'est bien fait, c'est bien fait. 5. 5. Et donc, pendant 25 minutes, tu devras jouer avec un désavantage. Donc, ça veut dire que les 25 prochaines minutes de jeu, tous tes jets de capacité, donc force, dextérité et perception, non, ouais, je pense aussi, sont endommagés parce que tu es épuisé, quoi. Je propose, je pense que c'est le moment de la pause, non? Si je dis pas de bêtises. Oui, hein. Donc, nous allons faire une petite pause de quelques minutes et nous revenons pour la partie suivante.